Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 29 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin. Donc un petit point sur les cryptos. Ça fait un moment qu'on en parle. Il y a une belle zone ici d'accumulation et de travail du Bitcoin des crypto-monnaies depuis début février. Et c'était vraiment l'idéal pour investir ou recharger si on n'était pas placé. Parce que tous les feux étaient ouverts, ça fait un moment qu'on le dit, et puis c'est parti enfin là. La résistance à 45 000 a cassé. Et le Bitcoin est en train d'acter son retournement. Il lui reste plus que la dernière moyenne à 48 500. Là, il est à 500 dollars près, juste en dessous. Mais il est en réelle hausse. On avait noté aussi il y a quelques jours la baisse des volumes sur le Bitcoin. Les volumes sont en train de revenir sur le roi des crypto-monnaies. La reine, je sais pas, comme on dit, comme on veut. Donc toujours très favorable d'investir maintenant. Évidemment, c'était mieux il y a quelques jours ou quelques semaines, mais le retournement est en train de s'acter sur le Bitcoin. Donc à moyen terme, c'est un bon investissement. Maintenant, pour une porte d'entrée à court terme, peut-être attendre éventuellement un petit pullback, mais on n'est pas sûr qu'il ait lieu non plus. Parce que là, il est en train de tout casser, et puis il attaque sa moyenne à 200. Si la moyenne à 200 elle casse sur les 40, hop, les 48 500, ça peut faire encore boule de neige, hein. Donc très favorable sur le Bitcoin. On va voir d'autres cryptos qui peut être intéressant de jouer. Parler de boule de neige, il y a Avalanche. Avalanche, je vous en parle pendant un moment. Je crois que je vous en parle depuis le mois de mars, début mars, il me semble. Donc pareil, hein, Avalanche est parti. C'est toujours un bon moment, hein, pour se placer dessus parce que là, pareil, tous les voyants sont au vert, hein, depuis qu'on a cassé ici mi-mars. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On a eu la petite conso qui va bien ici avec le phénomène d'accumulation autour des 85 dollars. Et depuis, on réattaque, donc c'est extrêmement favorable sur Avalanche, qui va maintenant aller chercher les plus hauts. Et on peut même se mettre ici, hop, dans un petit range peut-être. On va aller voir s'ils vont chercher les 100, 120, 100, 115 environ avant de commencer à temporiser, mais ça va être l'objectif maintenant pour Avalanche. Axie c'est une jeune crypto, hein, aussi, ça date du mois d'août dernier. Euh, elle a retrouvé après une première explosion son cours, quasiment son cours d'ouverture, hein, sur les 40 dollars. Donc introduction, grosse explosion, correction jusqu'au cours d'ouverture, et puis là elle commence à revenir. Comme sur Avalanche, hein, on a le petit phénomène d'accumulation qui se met en place. Et on est plutôt favorable aussi sur cette crypto. Donc là, c'est la bonne zone pour probablement se placer sur Axie. On regarde les volumes, hein, c'est des beaux pics de volume, notamment le 24 et le 25 mars. Mais là, on est toujours pas mal, hein. Et puis, on est sur du 60, 70 environ. Le x2, il est là. On est sur le mois de décembre dernier, donc pas si loin que ça. Donc, des beaux pourcentages aussi. Binance Coin, toujours intéressant, hein, Binance Coin qui monte en escalier. Le point d'entrée, c'est pas le meilleur pour Binance Coin. On va voir d'autres cryptos un peu mieux, d'autant que les volumes sont un peu faiblards. Mais c'est toujours pareil, toujours positif avec le phénomène ici qu'on a eu d'accumulation. Ici, entre le 16 février et le 18 mars, donc là c'était pareil, c'était un bon moment pour se placer sur Binance Coin. Après ça part, alors on peut toujours se mettre, mais on va chercher plutôt des points d'entrée un peu mieux sur les autres. Chainlink, alors moi je suis pas super favorable quand même si elle vient légèrement de casser son oblique descendante ici. Chainlink, elle est un peu en retard par rapport aux autres, elle a encore une grosse pression baissière, elle est sous les 18, 19 dollars environ.
Et puis elle commence à attaquer les 65, elle vient déjà de loin, hein, elle vient des 12 $. Elle est montée à 17 et quelques. Euh, et elle met pas des gros chandeliers énormes, donc elle monte gentiment. C'est pas le meilleur investissement maintenant, il y en a des mieux. Compound, alors elle prend 20% Compound, mais pareil, elle bute sur la résistance à 145,5. Donc faudra attendre, voir si aujourd'hui, demain, elle finit au-dessus. Parce que c'est encore compliqué pour cette crypto, hein, qui fait que dégrader depuis un moment. Donc là, le support, il est léger pour le moment. Donc on évite, malgré le beau chandelier. Cosmos. Alors Cosmos, ça se regarde. On a fait une petite correction et puis s'il rattaque les 31, 33 environ, ça pourrait être un signal. Donc il faudra voir comment se comporte la valeur et le marché à ce moment-là. Mais sur les 31, 33 $ environ, ça peut valoir le coup si elle confirme. Elrond, ça se surveille aussi, mais elle commence à temporiser. Elle a fait un beau petit run aussi. Elrond, elle partait de 150 $ et elle est montée à plus de 200. Là, elle va digérer un peu. Elle n'a pas l'air de vouloir mettre des gros chandeliers monstrueux pour tout casser à la hausse. On va consolider probablement un petit peu avant de rattaquer la résistance à 220. Ethereum. Ethereum, bah, comme le Bitcoin, hein, qui était dans sa boîte de travail et qui a tout cassé, hein. C'est pareil, on conseillait vraiment d'acheter, d'accumuler ici au-dessus des 2800 $. Là, elle vient d'atteindre sa moyenne à 200. Pareil, on est très favorable, hein, sur le moyen terme sur Ethereum. La porte d'entrée maintenant, elle est plutôt correcte, hein, comme le Bitcoin, même si on risque d'avoir un petit pullback qui pourrait me permettre un prix d'achat un peu moins élevé sur Ethereum. Alors voilà une crypto intéressante, FTT ou FTX, qui avait pendant décembre, janvier, février, mars, 4 mois. 4 mois dans sa boîte de travail entre 50 et 35, elle cherche les plus hauts, les plus bas, elle se rassemble au milieu et puis elle finit enfin par casser. Et là, elle est au-dessus de 50. Donc elle a validé un signal intéressant. C'est peut-être le moment de rentrer sur FTX. On peut viser peut-être maintenant des gros chandeliers impressionnants, ça peut arriver. Ou alors une construction en escalier, mais déjà elle a fait le plus dur, là il nous semble, FTT. Donc investir maintenant, c'est une bonne porte d'entrée. Monero aussi. Monero, c'est le moment de se placer dessus. Parce qu'elle a fait ici, elle était dans un canal baissier, hein, depuis un peu moins d'un an, depuis le mois de mai. Et puis plus précisément depuis août, après vraiment un canal qui s'est restreint. Depuis cet été, donc elle dégrade jusqu'à trouver enfin un support à 135 $. Et à 135 $, ça lui permet de rebondir, de rattaquer le haut de son canal baissier sur les 210, de le casser. Et maintenant, elle est sur sa moyenne à 200. C'était hier. Hop, on va zoomer. Elle était sur sa moyenne à 200 et aujourd'hui, elle la casse et elle continue. Donc, momentum énorme pour Monero. Et phase de retournement qui est en train de s'acter aussi pour cette crypto. Donc voilà un bon point d'entrée aussi maintenant sur les 220, 225 environ. Monero pour voilà, les 500. Donc le x2 il est un peu loin ici. Mais ça peut monter rapidement aussi. On est assez favorable. On est à la limite du RSI, là, sous les 70. On est à 68. Ça peut péter vite, un Monero. C'est une bonne crypto à prendre maintenant. Polkadot, Polkadot, elle travaille. On va attendre un peu, hein, qu'elle confirme, parce que là, elle est sous les 23. Et c'était cette zone qu'on voulait un peu voir Polkadot dépasser. Mais elle est en train de s'en rapprocher avec des petits chandeliers. Nous, on préfère vraiment les gros breakouts avec les gros chandeliers qui sont un signal de force sans équivoque. Là, c'est pas le cas. Polygon, c'est pareil comme Polkadot.
Elle est sur sa résistance, mais c'est des petits chandeliers, on veut du 5 ou du 10% minimum pour vraiment aller chercher plus haut. Là, on est limite sur polygone. Ripple, on n'est pas loin d'un retournement sur Ripple. On a la dernière résistance sur les 0,9 avec la moyenne à 200, mais pareil, ça manque un peu de catalyseur, de volume. Le retournement est pas loin d'être acté aussi, mais le point d'entrée n'est pas idéal, donc plutôt investir sur d'autres qu'on a vus, comme Monero par exemple, ou Avalanche. Euh, Terra Luna. Terra Luna elle retente une attaque sur ses plus hauts historiques, hein, à 103, c'est pareil, c'est une crypto très jeune, Terra Luna qui date de l'été dernier, l'été 2021. Elle a marqué un plus haut à la fin de l'année, hein, sur le mois de décembre, une petite conso, on attaque, on travaille, et puis là on est sur le haut. Donc point d'entrée pas idéal, mais peut-être à surveiller, parce que si elle met des beaux chandeliers, là, elle prend plus 7%. C'est quand même un signal intéressant sur Terra Luna. C'était mieux à prendre la semaine dernière, hein, sur les 90, on était bon. Il y avait un phénomène d'accumulation aussi sur sa moyenne à 20 jours. Donc c'est ça qu'il faut repérer en priorité et puis investir à ce moment-là. Ça fait gagner déjà du 10-12% facilement par rapport à aujourd'hui. Donc on va pas se mettre dessus aujourd'hui. Terra Luna, The Graph. The Graph assez favorable, même s'il y a une petite pression baissière, on voit qu'elle a tenu ses supports à 0,03, 0,34, et puis qu'elle monte gentiment, et puis qu'elle attaque ses moyennes à 20, 50 et 100 jours. Les volumes, c'est ça qui pêche un petit peu sur The Graph. On espère des volumes à plus de 30 000, hein, par jour. Là, on est péniblement à 10 000. Et elle est dans sa boîte de travail. Alors moi, j'ai quand même favorisé par rapport à d'autres, parce que ça fait un moment qu'on a cassé notre oblique ici, au mois de février. Et on l'a jamais recassé à la baisse. Donc même si on l'a suivi et qu'on a épousé un peu la courbe de l'oblique ici, on a confirmé les supports après. Et on est en train de retourner les moyennes. Donc alors on n'est pas en retournement, hein, c'est encore prématuré. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce que au niveau potentiel, elle est beaucoup plus intéressante que d'autres. On a ici un point d'entrée à 0,47. Donc on voit que les 0,9 ils sont là. Donc le x2 il est beaucoup plus accessible que certaines. Aujourd'hui elle fait quasiment 10%, hein, donc elle est capable de mettre des gros chandeliers. Au niveau MACD, on est revenu sur la ligne du zéro. Pas mal de marge donc, et puis on n'est jamais allé en surachat, hein, depuis le mois de novembre dernier où c'était ses plus hauts. Donc elle a corrigé depuis, et puis sur les rebonds, elle frétille, et puis elle flirte avec les 70, mais elle les atteint jamais. Donc ça nous laisse peut-être une marge intéressante sur The Graph. On surveillera les volumes, hein, pour être plus prudent si on ne veut pas rentrer maintenant, attendre un pic de volume. Et la confirmation toujours sur les 0,55. Torchain, ça continue de cartonner. Si on est en position, c'est pareil, Torchain, on l'avait repéré au mois de mars pour un possible retournement. Et c'est un peu comme The Graph, hein. The Graph, on lui prédit un peu le scénario de Torchain. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre maintenant sur The Graph. Torchain, elle expose tout. Elle a fait, depuis son premier breakout, on en est à 200%. C'était au mois de février. Donc en à peine un mois, 200%, c'est monstrueux. Elle s'arrête pas. Elle a fait tout dans l'ordre, hein, le cassage d'oblique, le support. Elle attaque les moyennes les plus courtes, elle les retourne, et puis elle va chercher les plus longues et elle continue. Donc si on est en position sur Torchain, il faut rester, attendre les premiers signaux de vente. Pour l'instant, on les a pas. On avait un phénomène ici de temporisation où vous pouvez soit accumuler, soit mettre des stops en dessous.
ou faire les deux aussi, c'est possible. Les stops n'ont pas été déclenchés, hein, parce qu'on est resté au-dessus de la moyenne à 200 sur les 7,82. Derrière, ça repart, donc c'était encore un bon trade ici à prendre. Et puis là, ça continue. Le stop loss, on peut le mettre soit très large sur les 7,80 environ, ou un peu plus court autour des 10, des 10 dollars. C'est vous qui voyez. Le potentiel, il est encore intéressant, hein, parce qu'il continue d'étirer les Bollinger, là, Torchen. Et puis pas de signe d'essoufflement, donc on vend pas et on monte les stop loss. Uniswap, elle est gentille Uniswap, mais toujours en phase de dégradation. Même si elle a essayé quand même de stopper un peu son hémorragie là depuis une semaine. On va attendre. On va attendre, parce que sur cette crypto, il y a quand même pas mal à faire, hein. Elle est tellement dégradée que si elle se réveille, en pourcentage, elle peut faire très mal. Maintenant, c'est pas le cas. On est quand même dans une très grande figure très longue, hein, depuis mai 2021, donc pareil, presque un an. On va attendre qu'elle attaque au mois d'avril, peut-être les 13, et puis on se positionnera peut-être différemment à ce moment-là. Et Waves, alors Waves, c'était une de mes favorites. C'est le carton, hein, sur Wave Jackpot. On l'avait repéré ici, on a fait quelques allers-retours On avait repéré sur les 10 dollars environ. Aujourd'hui, elle en est à 50, donc x5 en hop, 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 début février, donc en un mois et demi, moins de 2 mois, on fait du x5, donc c'est monstrueux. On le voit bien à la phase de correction, de dégradation, cassage d'oblique, on va chercher les supports, on retourne les moyennes et on explose tout. Les petites phases ici de temporisation, d'accumulation, idéal pour recharger et mettre les stops en dessous. Les stops se déclenchent pas, on continue de renforcer la position et d'engranger les plus-values. Là, c'est un carton. Les volumes sont énormes, hein. Ça, c'était un peu taride ces dernières semaines. Et là, depuis 2 jours, ça reprend avec volume énorme, chandelier énorme. On est à 80, quasiment à 90 au niveau du RSI. Donc forcément, ça va pas durer des semaines, mais faut en profiter pour monter les stops à mon avis, parce que on n'a pas de limite, hein, sur Waves. On peut monter encore très haut, mais il y a un moment où ça va descendre et ça va descendre au prorata. Donc on a gagné, hop, on est ici 500%, 540% quasiment depuis le breakout. Donc si on a un pullback, forcément, même si on a un pullback ici pas énorme, ça fait quand même du 200% en moins. Et on sera dans les 39 dollars. Donc à voir si vous êtes en mode investisseur ou pas. Si vous voulez Wave pour le moyen ou le long terme, on va plutôt rester en position et puis tenir les moyennes un peu plus longues pour sortir. Donc les stop loss, au pire, ils seront sur les 30, voire en dessous. Si on est plutôt en mode trading et court terme, le stop loss, on va le monter parce que il y a un moment où on va avoir un retour de bâton. Donc on peut mettre pour l'instant un petit stop loss sur les 43 dollars environ. Et puis remonter éventuellement si ça temporise un peu plus haut parce qu'on peut corriger violemment. Donc c'est dommage de perdre pas mal de plus-value, mais il faut aussi se donner la possibilité toujours d'exploser et d'aller vers le haut. Donc on va surveiller toujours cette zone entre 43 et 55. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur YouTube. Mettez aussi en commentaire les valeurs crypto ou bourse que vous voulez qu'on analyse et que vous suivez, auxquelles vous croyez. On l'analysera ensemble. Bon trade, salut!